Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo d'analyse sur Link et on m'a récemment demandé en commentaire et du coup, 3 mois après, est-ce que ça vaut encore le coup de rentrer? Est-ce que je pense que ça va repartir fort? Alors plutôt que de répondre simplement avec un commentaire, ce qu'on va faire, c'est une vidéo complète d'analyse sur Link pour voir où est-ce qu'on en est pour février 2024 et je vais vous donner différentes méthodes pour acheter du Link. Regardez bien jusqu'à la fin, ça va être une vraie mine d'informations pour vous. Puisque oui, en 2023, dans plusieurs vidéos, je vous avais parlé de Link lorsqu'on avait ces niveaux de prix, je vous expliquais que c'était de la réelle accumulation. Depuis plus d'un an, on avait des gens qui remplissaient les bagues et qu'on allait clairement pouvoir avoir un pump sur Link. C'est ce qui a été fait justement, mais maintenant clairement la configuration n'est plus du tout la même. On le voit que ça n'a plus rien à voir, alors évidemment vous avez besoin d'une nouvelle analyse pour savoir où est-ce qu'on en est. Alors comme vous le voyez juste ici, depuis novembre 2022, Link fait ping-pong dans un range entre cette zone aux environs des 13 $ et cette zone aux environs des 16,50 $. Et là vous avez en face de vous la première méthode pour acheter du Link. Elle consisterait simplement à vouloir acheter le bas de ce range et revendre par exemple une partie de votre bague ou la totalité de votre bague sur le haut de ce range sur cette résistance. Maintenant attention, ce range commence à devenir quand même assez mature, on est dedans depuis novembre 2023, on pourrait avoir une décision haussière ou baissière d'ici quelques temps. Mais ça nous amène à la deuxième méthode pour acheter du Link. Peut-être que vous êtes bullish sur le marché 2024 et que vous vous dites que Link va pas repartir à la baisse, mais par contre vous êtes plutôt prudent. Dans ce cas-là, ce que vous pourriez faire, c'est simplement attendre la réelle cassure de cette résistance qu'on n'a toujours pas eu pour le moment. Si vous regardez, on avait eu une cassure ici, mais on a réintégré derrière. Une cassure ici, on a réintégré derrière. Donc on a vraiment une grosse résistance ici et l'idée justement serait de réellement la casser et de la transformer en support. Ce qui vous offrirait par exemple une réelle opportunité d'achat si vous voyez que le prix casse et finalement ne réintègre pas. Ici, on transforme en support, on a un signal bullish sur Link. Mais faites attention puisqu'on n'est pas loin de deux grosses résistances qu'on a juste ici. Une qui date de mars 2022 aux environs des 18,50 $ et une autre qui date de février 2022 aux environs des 19,70 $. Donc une réelle cassure de ces niveaux actuellement de la résistance qu'on n'arrive toujours pas à passer ne veut pas dire qu'on aura un to the moon sur Link. On aura encore deux gros obstacles juste ici. Ça ne veut pas dire qu'on ne les cassera jamais, ça veut simplement dire qu'il faut les prendre en compte et que si on casse cette cassure, ce n'est pas forcément tout gagné. Et maintenant, je vais vous partager la troisième méthode au cas où si Link était plutôt dans un scénario baissier et qu'on voyait finalement le prix casser à la baisse de ce support qu'on a juste ici. Donc finalement, on pourrait très bien à nouveau échouer ici, le prix recasse et on n'arrive pas à repasser au-dessus. C'est finalement l'inverse de ce qu'on a vu juste avant. On n'arrive pas à réintégrer à l'intérieur du range et le prix repart à la baisse. Auquel cas, il y aurait des excellentes opportunités pour vous d'acheter du Link. Et regardez ce qui s'est passé sur ce gros mouvement haussier. Si jamais on a le prix justement qui repasse sous ce support, vous auriez une super opportunité pour acheter du Link aux environs des 11 $. On le voit, on a eu beaucoup de consolidation ici, donc évidemment, ça forme un support. On est pile poil sur les 0,5 de Fibonacci, donc là aussi un deuxième support selon cet indicateur. Et je me remets en weekly pour mieux vous montrer, c'est beaucoup plus clair sur cette unité de temps, mais si on revient justement en dessous de cette zone des 11 $, on pourrait très bien revenir sur ce gros support qui était avant une réelle résistance historique sur Link avec les 9,50 $. Ici on avait eu cette mèche, puis à nouveau cette mèche ici, puis à nouveau cette mèche ici. Maintenant qu'on l'a cassé sur cette grosse bougie, ça s'est transformé en support. Si jamais sur un gros mouvement baissier sur Link, on retourne sur ces niveaux de prix, ça sera une réelle opportunité pour vous d'acheter du Link sous les 10 $. Et là vraiment, vous aurez quelque chose de très intéressant. Et les résistances qu'on a vues lorsque je vous parlais de Link sur cette période sont toujours les mêmes. On a toujours du coup celle-ci avec les 18 $, celle-ci avec les 19 $ et quelques, et on aura à nouveau celle-ci avec les 28 $. Ça c'est plus pour la projection long terme, mais avant toute chose, on doit recasser cette résistance juste ici qu'on a actuellement au-dessus du range et recasser ces deux grosses résistances ici. À ce moment-là, on pourra potentiellement aller chercher les 28 $ sur Link, mais ce n'est pas encore le cas. Vous venez d'avoir du coup 3 méthodes très simples à comprendre pour acheter du Link en fonction de différents scénarios, en fonction de vos billets aussi, qu'ils soient haussiers ou baissiers et en fonction de votre profil. Vous pouvez aussi nous rejoindre dans le Telegram privé avec les autres membres et moi-même où je vous donne des signaux justement d'achat et de vente sur les cryptos. Le lien est en description, je vous encourage à aller le voir et on se dit à très bientôt. Bonne journée tout le monde.